Entre 1885 et 1908, le roi Léopold II de Belgique a transformé le Congo en une colonie personnelle, le Congo libre. Sous son règne, des millions de Congolais ont été soumis au travail forcé pour extraire le caoutchouc et l'ivoire. Les quotas impossibles à atteindre ont conduit à des punitions barbares comme l'amputation des mains. Les historiens estiment que la population congolaise a été réduite de moitié pendant cette période, passant de 20 à 10 millions d'habitants. La force publique, armée coloniale belge, a semé la terreur dans tout le Congo. Les soldats brûlaient des villages entiers et massacraient des civils pour imposer l'ordre colonial. Des rapports contemporains décrivent comment ils utilisaient les mains coupées comme preuve de munitions dépensées. Entre 1890 et 1910, environ 8 millions de Congolais sont morts à cause de cette violence systématique. Un génocide souvent oublié par l'histoire occidentale. Le système économique colonial belge était conçu pour exterminer. Les famines délibérées, causées par la confiscation des terres agricoles pour les plantations, ont tué des millions de personnes. Les travailleurs forcés, y compris les enfants, mouraient d'épuisement. Entre 1890 et 1920, la production de caoutchouc a rapporté à la Belgique l'équivalent de 1,1 milliard de dollars actuels, tandis que les Congolais recevaient des coups de fouet comme salaire. Des médecins belges ont mené des expériences pseudo-scientifiques sur des Congolais, comme des amputations sans anesthésie ou des injections de maladies. Ces pratiques, documentées dans les archives coloniales, visaient à étudier la résistance des races inférieures. Des milliers sont morts dans ces expériences, préfigurant les atrocités nazies. Pourtant, aucun médecin belge n'a jamais été jugé pour ces crimes contre l'humanité. Après l'indépendance du Congo en 1960, la Belgique a systématiquement détruit les preuves de ces crimes. Aujourd'hui, seuls 10% des archives coloniales sont accessibles. Les monuments glorifiant Léopold II subsistent, tandis que les survivants vieillissants attendent toujours des excuses officielles. Contrairement à l'Allemagne, qui a reconnu ces crimes nazis, la Belgique refuse toujours de faire face à son passé génocidaire au Congo.